Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nez me dit que vous avez envie de vous faire peur. Et devinez où je vais quand vous avez envie de vous faire peur? Allez, je vous laisse deviner. Bien entendu, sur Reddit, voyons. Je vous ai trouvé des petites histoires plutôt pas mal que je vais vous raconter, bien évidemment. Les amis, aimez-vous la forêt? Aimez-vous vous balader dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, pour faire du footing ou bien juste pour marcher? Peut-être pour vous rappeler des souvenirs d'enfance? En tout cas, de jour ou de nuit, c'est cool les balades en forêt. Mais pas quand on fait des rencontres étranges. Et devinez quoi? Les personnes qui nous racontent ces histoires ont rencontré des personnes ou des phénomènes étranges. Êtes-vous prêts pour ces histoires effrayantes? Eh bien si oui, fermez bien votre porte à clé, éteignez la lumière et installez-vous confortablement pour frissonner. Bonsoir, je m'appelle Rose, j'ai 18 ans et l'histoire que je vais raconter fait froid dans le dos. C'était il y a 2 ans, j'avais 16 ans. Je suis allée me balader avec une amie dans notre village, pas loin de chez moi. On adore aller en forêt, s'allonger dans les champs pendant des heures, enfin bref, on est très nature. Ce jour-là, on avait décidé d'aller en forêt de 10h à 11h, ensuite aller dans un champ pour manger, et tout l'après-midi nous devions aller dans des endroits que nous ne connaissions pas. Il faut retenir que le chemin pour aller à la forêt est très fréquenté, donc pas mal de personnes étaient avec nous. Il y avait une famille avec 3 enfants en bas âge, un couple de randonneurs et un monsieur, qui je pense avait l'habitude de venir se promener ici. Une fois arrivé à l'entrée de la forêt, il y avait beaucoup de monde qui redescendait. Ma copine avait remarqué un homme qui nous regardait, assez grand, brun, qui mangeait une poire en la coupant en quartiers. Mais une fois à notre niveau, l'homme s'arrête et nous dit « Faites attention, j'ai vu quelqu'un d'étrange se promener avec un couteau. » Sur le moment, on a commencé à avoir peur, mais je me suis dit que si des randonneurs viennent ici, c'est qu'ils connaissent bien l'endroit. Alors je regarde l'homme et je le remercie. Mais il sourit un peu bizarrement, comme s'il avait quelque chose à cacher. Vers 10h50, ma copine a voulu s'arrêter pour boire un coup. Nous sommes sur le sentier, et en regardant autour de moi, j'aperçois une silhouette courir un peu plus bas dans les buissons. Mais bon, j'y prête pas vraiment attention, vu qu'il y a énormément de personnes qui font du jogging à cette période de l'année. 15 minutes plus tard, on arrive dans un champ en plein milieu de la forêt, c'était vraiment splendide. Alors avec ma copine, on décide de rester jusqu'à 12h30 pour manger. Pendant notre pique-nique, j'ai eu envie d'aller faire la petite commission. Sauf qu'il y avait des gens qui déjeunaient en même temps que nous, je suis donc allée un peu plus loin derrière un arbre. Mais une fois fini, je lève la tête et juste devant moi, il y a l'homme de tout à l'heure. Imaginez juste le cri que j'ai poussé en le voyant. La seule chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est il a dû me regarder depuis le début, il va me violer. Et d'un coup, il part en courant. J'ai trouvé ça très étrange, car quand nous sommes montés avec mon ami, il descendait. Or là, il est parti comme s'il retournait dans la forêt. Je suis retournée en courant voir ma copine pour lui raconter ce que je venais de vivre. Après ça, on reprend la route, mais toujours sur nos gardes, car nous avions très peur. 2 heures passent sans nouvelles de cet homme que j'ai vu quand même 3 fois depuis notre arrivée. À un moment donné, ma copine reconnaît au loin le vieux monsieur qui était devant nous tout à l'heure sur le grand chemin. Elle décide de l'interpeller et lui poser la question. « Bonjour monsieur, un homme nous a dit qu'il y avait quelqu'un dans la forêt et qu'il est armé. » L'homme regarde ma copine, puis moi, et ajoute « 2 jeunes filles comme vous ? Une cible parfaite pour l'homme de la forêt. » Et là, on commence vraiment à flipper. Le vieil homme part et on décide de le suivre. Je vois ma copine stressée jeter plein de coups d'œil en contrebas, comme si elle voyait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. L'homme prend le sentier de gauche en direction de sa maison et il nous conseille de partir en courant d'ici. Je lui demande donc s'il peut nous faire rentrer chez lui, le temps d'appeler mon père pour qu'il vienne nous chercher, mais l'homme répond en criant « S'il sait que vous êtes entrés chez moi, il nous tuera tous !» Le sentier était encore long avant d'atteindre le grand chemin, alors je dis à ma copine le mot le plus stressant dans cette situation. Cours, cours, cours! On se met à courir tout en regardant en contrebas. Je remarque l'homme en train de courir dans notre direction. Je prends mon téléphone pour appeler mon père qui habite à 5 minutes. Soudain, on entend un énorme cri. Je tourne la tête vers lui et plus bas, je vois la voiture de mon père arriver. L'homme devait être énervé de me voir appeler de l'aide. L'individu fait finalement demi-tour, retournant dans la forêt. Une fois dans la voiture de mon père, on pleure de soulagement. Mon père avertit la police qui rapplique 10 minutes plus tard. Il s'avère que l'homme avec le couteau était un violeur récidiviste et qu'il ciblait principalement des femmes entre 13 et 25 ans. Il a été arrêté et apparemment, le vieil homme était son père. Je n'en sais pas plus sur l'histoire de sa vie, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Mon ami et moi habitons toujours dans notre petit village et nous sommes retournés pas mal de fois dans cette forêt depuis l'incident. Et rien de tout ça ne s'est reproduit. Vous avez toujours envie de faire des petites balades et des petits pique-niques? Attendez de voir la prochaine histoire.
Bonjour, mon histoire se déroule pendant les vacances d'hiver et à l'époque où se déroule cette histoire, j'avais 13 ans. J'étais alors en vacances d'hiver et comme chaque vacances d'hiver, à la même époque de l'année, j'allais en montagne chez de la famille pour éviter de payer un hôtel directement à la station de ski. Ma famille qui se trouve dans les montagnes possède une ferme familiale avec des vaches, poules, lapins, etc. J'étais cette année avec mes cousins qui n'avaient pas l'habitude d'aller en montagne pour faire du ski. Avec mes cousins, chaque soir, on avait l'habitude de sortir la nuit dans le petit village où il y avait la ferme et dans le village, il n'y avait pas beaucoup de lampadaires. Donc avec mes cousins, soit on allait derrière la grange dans les bottes de foin, ou on se baladait dans le village, mais dans les deux cas, on se racontait des histoires d'horreur pour nous faire peur. 2 jours plus tard, dans le poulailler, on retrouva une poule morte et une disparue. Avec ma famille, on trouva ça normal, car fréquemment on trouve des poules mortes à cause des renards. Puis, après avoir eu l'info, nous sommes partis avec mes cousins et de la famille à la station pour faire du ski. Le soir même, avec mes cousins évidemment, nous sommes sortis dehors pour nous faire peur et faire des conneries. Cette nuit, nous nous sommes baladés dans le village et tout se passait bien. Et nous sommes partis dormir. Le lendemain matin, d'autres infos sont tombées. La 2e poule a été retrouvée éventrée devant la porte d'un voisin. Donc avec mes cousins, nous en avons parlé, mais sans trop de réaction. Et après une journée de ski, nous avons oublié et nous sommes encore sortis la nuit dans le village. En sortant la nuit, je me sentais bizarre, comme oppressée. Dans la ferme, normalement, il y a des chats. 7 en tout. Et on est censé les voir chaque nuit. Mais là, on les a cherchés partout et on les a trouvés proches de la maison de ma famille, à l'opposé où on doit les trouver normalement. C'est-à-dire à côté des champs, là où il y a des buissons. Puis, à un moment donné, on entend les vaches s'agiter. Donc nous allons voir, et sur le chemin, une odeur bizarre. Une odeur de pourri, et sur le chemin, on voit une ombre courir vers la forêt à proximité de la ferme. Alors on se précipite dans la grange, et une fois arrivé, on voit une des vaches qui a été violemment égorgée. Et proche de la forêt, il y a un petit chalet que notre famille avait construit, et lors d'un repas de famille, nous avons appris que la porte-fenêtre ne se fermait pas bien. Donc on se précipite vers le chalet, et en arrivant, tout va bien, aucun problème. Mais sur le chemin du retour, après avoir vérifié que tout allait bien, on se sent observé, et à un moment donné, sortant de l'ombre, on voit la personne que nous avions vue auparavant. Et elle commence à s'approcher. Dans la peur, on tape le sprint de notre vie, on a couru environ 5 minutes, puis nous sommes partis dans les bottes de foin derrière la grange et attendu le lever du jour, car si nous voulons retourner là où on habitait, il fallait obligatoirement passer en plein milieu d'une source de lumière et prendre le risque de nous faire prendre par l'inconnu. Le lendemain, nous avons raconté toute cette histoire à la police et quelques semaines plus tard, nous avons appris que c'était une vieille ermite qui serait, d'après les rumeurs, le diable incarné. Eh bien dis donc, c'est bien badant cette affaire. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une amie à ma mère qui habitait dans une ferme et je m'en rappelle, on adorait avec mes sœurs se balader dans les recoins de la ferme. D'ailleurs j'avais cru voir, vous savez le personnage dans les Looney Tunes, le coyote je crois. Bah j'étais persuadée de l'avoir vu et il m'avait hyper fait flipper. Après je pense que c'était mon imagination de gamine aussi. Mais après cette histoire, vous n'irez pas, en tout cas la nuit, dans des fermes. Prochaine et dernière histoire. Bonjour, je m'appelle Amy et je vous raconte cette histoire pour m'aider à tourner la page et à rationaliser. Pour commencer, j'ai un grand amour. Mon scooter. Je fais énormément de trajets avec et j'ai souvent des routines avec. Et aussi, tous les 2 jours, même parfois tous les jours, je fais du footing. Je pars en scooter pour aller en forêt, pour ensuite faire mon footing là-bas. Je cours dans un bois immense, à 15-20 minutes en scooter, et je m'épuise là-bas. C'est beaucoup plus agréable. Donc tous les jours, à tous les 2 jours, je pars courir de 18h jusqu'à 19h30. Tout s'est très bien passé jusque-là, je n'ai jamais eu de problème. Je connais ce bois depuis que je suis toute petite, et j'ai jamais eu de soucis ou entendu des problèmes survenus de là-bas. Vers 18h30, je pars courir à mon habitude. Je prends mon scoot et c'est parti. Une fois arrivé là-bas, alors que je m'étire, j'ai une sensation qui me tétanise. Comme si mon corps ne voulait pas m'écouter et continuer mes étirements. Je suis sur mes gardes, mais j'arrive à surmonter ça. Ce jour-là, j'ai vraiment la flemme de courir, donc je me dis que mon corps a la flemme aussi. Je cours pendant 30 minutes, je m'arrête un peu pour contempler les alentours et je reprends ma course, mais je décide de la raccourcir car honnêtement, je commence un peu à être saoulée et je commence vraiment à avoir faim. Je fais donc demi-tour vers mon scooter pour rentrer. Je suis à 500 mètres de mon scooter. Je commence à ralentir ma course. Je marche tranquillement vers mon scooter quand soudain, je vois une grosse bosse près de mon scooter. Je comprends pas trop sur le moment, surtout que je ne porte pas mes lunettes quand je cours, mais au fur et à mesure que je marche, je me pose la question.
qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et là, je vois un homme très grand, assez fin, qui était en fait accroupi près de mon scooter. Sur le coup, je pète un câble, vu qu'on m'avait déjà volé mon scooter, et je commence à sprinter en criant sur lui. Tu fais quoi là? Le gars me voit et s'enfuit en s'enfonçant dans une partie du bois. Je regarde s'il a pas essayé de voler mes affaires, ou même de me couper un tuyau, on sait jamais, mais absolument rien. Je comprends pas trop. Là, je vous avoue que je suis complètement déstabilisée. J'en tremble et j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je respire, je reprends mon sang-froid et je décide de rentrer chez moi. Je commence à démarrer mon scooter pour le chauffer et ça prend un certain temps car avec le froid, l'essence a du mal à chauffer. Il commence un peu à chauffer, mais pas assez pour que je puisse rouler tranquillement sans que je cale. Sauf qu'après 5 minutes à kicker sur un scooter, forcément t'as mal aux pieds et à la cuisse. Je m'arrête donc un instant. Et là, je sens réellement un regard. Je sens quelque chose de malsain et de dangereux. Je me ressaisis, mais toujours en étant méfiante. Après encore 5 minutes, mon scooter commence suffisamment à chauffer pour partir doucement. Je vais pour débéquiller mon scooter et là, j'entends sur ma droite quelque chose s'agiter vers ma direction. Je tourne la tête et j'aperçois l'homme de tout à l'heure. Il fait un bruit comme un chien enragé. C'est terrifiant. Incompréhension totale. Mon corps se paralyse pendant 2 secondes. Je sens mon sang se glacer et tous les muscles de mon corps sont contractés. Je réagis directement après et je crie comme une folle. Le mec s'arrête brusquement au milieu de la route et après 2 minutes d'un silence de mort, qui me paraît être une éternité, il commence à hurler: Tu voles mon scooter! Tu voles mon scooter! Je vais te tuer! Alors là, en panique, j'enfourche mon scooter sans réfléchir. Je commence à accélérer, sauf que mon scooter est pas suffisamment chaud. Je peux donc pas accélérer aussi vite que je le voudrais. Je suis à max 10 km/h. J'essaye de remplir au mieux ma cuve d'essence pour taper une putain d'accélération. Sauf que le mec en question arrive à me rattraper et me tire. Je freine par réflexe et mes roues glissent et me fait tomber. Quand je me relève, le mec est à moitié déstabilisé. Alors je prends un énorme élan et je lui mets le plus fort des coups de casque sur la tête. Il me lâche et je tape une accélération à 30 km, mais c'était déjà ça. Je continue de rouler, j'essaye de prendre un chemin un peu bizarre pour essayer de le fuir, et au bout de quelques minutes, je m'arrête à un endroit un peu isolé, mais juste sous une caméra de surveillance. J'ai tellement peur que je me dis, au moins, s'il m'arrive quelque chose, la caméra filmera et ma famille sera au courant de ce qui s'est passé. J'essaye de cacher mon scooter et je reste 15 minutes caché dans des buissons. 15 minutes de peur mélangée à l'adrénaline. Mon cœur battait tellement vite que j'avais mal à la poitrine. J'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher, et enfin, 10 minutes plus tard, mon père est là. Et enfin, je suis saine et sauve, et on peut rentrer à la maison. Depuis ce jour-là, tant que je ne suis pas rentrée chez moi, je garde mon casque sur la tête pour me défendre. En réalité, c'est mon casque qui m'a sauvé la vie ce soir-là. Morale de l'histoire, parfois, devenez plus fou que la personne en face de vous. Bon, après toutes ces petites histoires, avez-vous encore envie de faire des petites balades dans des forêts ou des montagnes? En tout cas, je me déleste de toute responsabilité, c'est pas moi qui vous oblige à regarder la vidéo, ok? Et sans déconner, en vrai, faites grave attention à vous quand vous êtes seul dehors, parce que, on sait jamais, il y a des malades partout. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à partager, ça fait grave plaisir et ça fait évoluer la chaîne. Et c'est grave cool de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne, enfin c'est grave cool. Bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!